Je m'appelle Luna Chanel. J'ai 30 ans. Je travaille comme toiletteuse pour animaux dans un petit salon de toilettage. Chaque jour, je lave des chiens, je brosse leur fourrure et je leur parle doucement. J'aime mon travail parce que les animaux sont honnêtes. Ils ne font pas semblant. Ils ne vous ignorent pas. Les gens ne sont pas toujours comme ça. Pendant la majeure partie de ma vie, je me suis sentie invisible au sein de ma propre famille, pas invisible comme un fantôme. J'étais là. Je m'asseyais à table. J'apparaissais sur les photos. Je souriais quand je devais sourire, mais personne ne me voyait vraiment. Personne ne m'écoutait vraiment. Mon père, Stéphane Chanel, était un homme sérieux. Il travaillait dans le monde des affaires et accordait beaucoup d'importance à l'argent et à l'image. Il parlait toujours comme s'il était en train d'enseigner quelque chose. Ma mère, Nadège, aimait attirer l'attention. En public, elle souriait et semblait parfaite, mais à la maison, elle paraissait distante, froide d'une manière silencieuse. Et puis, il y avait mon grand frère, Liam. C'était le fils parfait. Il était intelligent, sûr de lui et très expansif. Tout le monde l'aimait. Quand il entrait dans une pièce, les gens le remarquaient. Quand j'entrais dans une pièce, rien ne changeait. Je me souviens très clairement d'un anniversaire. J'avais 11 ans. J'étais assise à la table de la cuisine avec un petit cupcake. Une seule bougie. La maison était très silencieuse. Mes parents avaient oublié mon anniversaire. Liam avait un événement scolaire ce jour-là et ils étaient partis pour le voir. Ils avaient dit qu'on fêterait mon anniversaire plus tard, mais ils ne l'ont jamais fait. Je suis restée assise là pendant longtemps. La bougie a fondu. La lumière s'est éteinte. Je me sentais petite. Je me sentais oubliée. Ce soir-là, ma grand-mère m'a appelée. Elle m'a demandé « Est-ce qu'ils ont fêté ton anniversaire ?» Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas répondre. Mais elle a compris. Elle comprenait toujours. « Je te vois, Luna », a-t-elle dit doucement. Ces mots sont restés avec moi. Je m'en souviens encore aujourd'hui, parce que personne d'autre ne me les avait jamais dit. Les années ont passé, mais rien n'a changé. Liam avait tout. Moi, j'avais ce qui restait. Il recevait des compliments. Moi, je recevais du silence. Il recevait de gros cadeaux. Moi, de petits sourires. Quand j'ai terminé mes études avec de bonnes notes, mes parents m'ont envoyé un court message. Bravo. C'était tout. Pas d'appel. Pas de câlin. Juste 2 petits mots. Notre maison était magnifique vue de l'extérieur. De grandes fenêtres. Un jardin parfaitement entretenu. Des lumières brillantes à Noël. Mais à l'intérieur, elles semblaient vides. Froides, mais pas à cause de l'hiver. Froides parce que personne ne se souciait vraiment de personne. Chaque Noël était pareil. Un grand sapin. Des décorations parfaites. De belles photos. Et moi, debout sur le côté. Toujours sur le côté. À 26 ans, j'ai quitté la maison. J'ai trouvé un petit appartement au-dessus d'une boulangerie. Chaque matin, l'odeur du pain frais remplissait l'air. J'aimais ça. Ça me donnait une sensation de chaleur. J'ai annoncé à ma famille que je partais. Ils ont simplement répondu « D'accord ». Aucune question, aucune tristesse, rien. Après ça, ils ont cessé de m'inviter à Noël. Au début, j'attendais.
puis j'espérais. Ensuite, j'ai lentement cessé de m'en soucier. Du moins, c'est ce que je me répétais. Mais chaque année, je voyais leurs photos en ligne, souriant, en train de rire. La famille, c'est tout. Ces mots me faisaient mal. Une douleur silencieuse, profonde, au fond de ma poitrine. Puis cette année est arrivée, et quelque chose semblait différent. Pas mieux, pas pire. Simplement plus clair. Tout a commencé avec un chiffre sur mon téléphone. 70 000 €. Mes économies. Des années de travail, de longues journées, des nuits silencieuses et une vie menée avec prudence. J'ai regardé ce chiffre pendant un long moment. Je voulais appeler quelqu'un. Je voulais partager la nouvelle. Je voulais entendre « Je suis fière de toi ». Mais je me suis arrêtée. Je connaissais déjà la réponse. Le silence ou les comparaisons. Alors, au lieu d'appeler qui que ce soit, j'ai pris une décision. J'ai acheté une maison. Une petite maison, loin de la ville. Un endroit calme, entouré d'arbres et de neige. Elle n'était ni grande ni parfaite, mais elle était à moi. Quand je suis entrée pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Je me sentais calme, en sécurité. Je pouvais respirer. J'ai nettoyé la maison moi-même. J'ai peint les murs lentement. J'ai choisi des meubles simples, un fauteuil confortable, une petite table et des lumières chaleureuses. Tout était simple, mais tout semblait juste. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas demandé « Est-ce qu'ils vont aimer ça ?» Je me suis demandé « Est-ce que moi j'aime ça ?» Et la réponse était oui. Le 21 décembre, j'avais terminé. La maison était prête. La neige tombait doucement dehors. L'air sentait l'hiver et le bois. Je me suis tenue près de la fenêtre et j'ai regardé les arbres. Tout semblait calme. Tout semblait paisible. J'ai pris une photo, puis une autre, puis encore une, et je les ai publiées en ligne. Le plus beau cadeau de Noël que je puisse demander. 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est mis à sonner. Un appel, puis un autre, puis encore beaucoup d'autres. Mon écran s'est rempli de messages. Ma mère, mon père, mon frère, tous en même temps, tous soudainement, après des années de silence. Je suis restée à regarder l'écran. Mon cœur ressentait quelque chose d'étrange. Je n'étais ni heureuse ni excitée. J'étais simplement consciente, très consciente, parce qu'à cet instant, j'ai compris quelque chose. Ils ne m'appelaient pas parce que je leur manquais. Ils m'appelaient parce qu'ils avaient vu quelque chose qu'ils voulaient. Puis un nouveau message est apparu. Dîner de famille, le 23 décembre à 19h. Sois là. Je l'ai lu lentement. Aucune chaleur, aucune gentillesse, juste un ordre. J'ai regardé le message pendant un long moment. Puis, j'ai légèrement souri parce qu'au fond de moi, je le sentais. Quelque chose était sur le point de se produire. Et je savais une chose avec certitude. Ce dîner allait tout changer. Je n'ai pas répondu au message tout de suite. Je me suis simplement contentée de le regarder. Sois là. Pas « s'il te plaît, viens ». Pas « tu nous manques ». Juste 2 mots qui semblaient lourds. J'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai marché dans ma nouvelle maison. Le sol était silencieux sous mes pas. L'air était immobile. Dehors, la neige continuait de tomber.
À l'intérieur, je sentais quelque chose grandir en moi. Ce n'était ni de la peur ni de la colère, mais quelque chose de plus vif, quelque chose de clair. Je me suis dit que je n'avais pas besoin d'y aller. Je pouvais rester ici. Je pouvais fermer la porte. Je pouvais les ignorer exactement comme ils m'avaient ignoré pendant des années. Mais ensuite, j'ai repensé à tous ces Noëls silencieux, à toutes ces journées vides, à toutes les fois où j'avais attendu. J'ai senti quelque chose bouger au fond de ma poitrine. Je me sentais forte. Je me sentais prête. Alors, j'ai murmuré pour moi-même, « J'irai ». Le lendemain, je me suis réveillée tôt. J'ai préparé un café et je me suis assise près de la fenêtre. J'ai regardé la neige fondre lentement sous les faibles rayons du soleil. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de ma mère. « Ne sois pas en retard ». J'ai légèrement souri, mais pas de bonheur. C'était un sourire fatigué. J'ai choisi mes vêtements avec soin. Une simple robe sombre, des chaussures propres, aucune couleur vive. Je ne voulais pas les impressionner. Je voulais simplement me sentir stable. Je me suis regardée dans le miroir. J'ai pris une profonde inspiration. « Tu n'es plus la même personne », me suis-je dit doucement. Le trajet jusqu'à mon ancienne maison m'a semblé long. La route m'était familière, mais cette fois, elle me paraissait différente. Avant, je m'y rendais avec de l'espoir. Maintenant, j'y allais avec une vision claire des choses. La grande maison est apparue au bout de la route. Des lumières partout. Des décorations parfaites, comme toujours. De l'extérieur, elle semblait chaleureuse. Elle avait toujours semblé chaleureuse. J'ai garé ma voiture et je suis restée assise un instant. Mes mains étaient toujours posées sur le volant. Je sentais mon cœur battre lentement, pas rapidement. Je n'avais pas peur. Il battait simplement avec calme et régularité. Puis, j'ai ouvert la portière et je suis sortie. Quand je suis entrée, rien n'avait changé. La même odeur, les mêmes meubles, la même sensation, froide mais cachée sous toute cette beauté. Mon père se tenait près de la table. Ma mère était assise sur le canapé. Mon frère était affalé dans son fauteuil comme s'il était chez lui. Personne ne m'a prise dans ses bras. Personne ne m'a dit « Bienvenue ». Mon père m'a regardé et a dit « Tu es en retard ». J'ai regardé l'horloge. Je n'étais pas en retard, mais je n'ai pas discuté. J'ai simplement répondu « Je suis là ». « Assieds-toi », a-t-il dit. Je suis restée debout. « Dites-moi ce que vous avez à me dire », ai-je répondu. La pièce est devenue silencieuse. Je pouvais sentir que quelque chose avait changé. Il n'était pas habitué à ça. Il n'était pas habitué à m'entendre parler de cette manière. Mon frère a pris la parole en premier. « On a vu ta maison », a-t-il dit. « Elle est sympa. » Sympa, un seul mot. « Merci », ai-je répondu. Il s'est penché en avant. Elle est assez grande pour accueillir plus d'une personne. Voilà. La première tentative. Je l'ai senti. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Je n'ai rien répondu. Ma mère a parlé ensuite. Sa voix était douce, mais son regard était prudent. Ton frère et sa femme ont besoin d'espace. Le bébé va bientôt arriver. Je l'ai regardé, j'ai attendu, puis elle l'a dit, « Ils peuvent rester dans ta maison pendant quelque temps. » Les mots sont restés suspendus dans l'air, lourds, froids.
Ce n'était pas une question, c'était un plan. J'ai laissé échapper un petit soupir. Rester dans ma maison? Mon père s'est approché. C'est logique, a-t-il dit. Tu es seul. Ils en ont plus besoin que toi. J'ai senti quelque chose remonter en moi. De vieux sentiments, de vieilles blessures, mais je les ai retenus. J'ai gardé une voix calme. Depuis quand vous souciez-vous de ce dont j'ai besoin? Ai-je demandé. Mon frère avait l'air agacé. Ce n'est pas le sujet, a-t-il répondu. Il s'agit de la famille. La famille. Encore ce mot. Je me suis sentie fatiguée en l'entendant. La famille. Je l'ai répété doucement. Vous vous souvenez de ce mot maintenant? Ma mère a pris un air blessé. Ou peut-être qu'elle voulait donner cette impression. Ne parle pas comme ça, a-t-elle dit. Nous essayons de t'inclure. M'inclure? J'ai failli rire. Pendant 10 ans, je n'ai pas fait partie de cette famille, ai-je dit. Pendant 10 ans, j'ai passé Noël seul. Le visage de mon père s'est durci. Nous étions occupés, a-t-il répondu. Tu peux comprendre ça. J'ai lentement secoué la tête. Non, je ne peux plus comprendre ça. La pièce semblait étouffante, comme si les murs se rapprochaient. Mon frère s'est levé à son tour. Sa voix était plus forte. Maintenant, tu as quelque chose de bien, a-t-il dit. Alors partage-le. C'est ce que font les gens normaux. Les gens normaux. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Et toi, qu'est-ce que tu as partagé avec moi? Ai-je demandé calmement. Il n'a rien répondu. Aucune réponse. Parce qu'il n'y en avait aucune. Mon cœur battait plus fort maintenant, mais j'étais toujours calme, toujours lucide. J'ai travaillé pour avoir cette maison, ai-je dit. Pour chaque partie de cette maison. Chaque mur, chaque chaise. Ma mère s'est levée. Nous t'avons tout donné quand tu étais jeune, a-t-elle dit. Je l'ai regardée. Non, ai-je répondu doucement. Vous lui avez tout donné à lui. Le silence était lourd maintenant, réel. Plus personne ne faisait semblant. Mon père a fait un pas vers moi. Sa voix était basse et froide. Si tu pars maintenant, a-t-il dit, ne reviens pas. J'ai senti le poids de cet instant. J'ai senti le poids de ces paroles. Autrefois, ces mots m'auraient brisé. Autrefois, je serais restée. Mais cette fois, je me suis tournée vers la porte. J'ai posé ma main sur la poignée. J'ai pensé à ma petite maison, à mon espace tranquille, à ma nouvelle vie. Puis j'ai parlé très doucement. Vous m'avez déjà abandonnée il y a longtemps. Et j'ai ouvert la porte. Mais au moment où je suis sortie, j'ai entendu la voix de mon frère derrière moi. N'oublie pas, a-t-il dit d'une voix forte. Tu dois encore quelque chose à cette famille. Je me suis arrêtée. Juste une seconde. Puis je me suis lentement retournée. Parce que quelque chose en moi me disait que ce n'était pas encore terminé. Je suis restée sur le seuil, la main toujours posée sur la poignée. L'air froid de l'extérieur touchait mon visage, mais je ne bougeais pas. Les paroles de mon frère restaient dans la pièce comme un nuage sombre. Tu dois encore quelque chose à cette famille. Je me suis lentement retournée. Mon regard est passé de mon frère à mon père, puis à ma mère. Personne ne parlait. Personne ne souriait. La maison me semblait maintenant plus petite, plus étouffante, comme si elle se refermait sur moi.
Je dois quelque chose à cette famille, ai-je répété doucement. Mon frère a croisé les bras. Oui, a-t-il répondu. Nous t'avons soutenu. Nous t'avons donné un toit. J'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était ni de la douleur ni de la peur, mais quelque chose de plus fort, quelque chose qui grandissait en moi depuis des années. Un toit, ai-je dit. C'est comme ça que vous appelez ça? Ma voix était calme, mais mon cœur battait fort. Je pouvais l'entendre. Je pouvais le sentir. Mais je ne me suis pas arrêtée. Un foyer, c'est un endroit où l'on vous voit vraiment, ai-je continué. Un foyer, c'est là où l'on vous écoute. Un foyer, c'est là où vous comptez. Personne ne m'a interrompu. Cette maison n'a jamais été ça pour moi, ai-je dit. Ma mère a secoué la tête. Tu te souviens mal des choses, a-t-elle dit doucement. Nous avons fait de notre mieux. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Votre mieux ne m'a jamais incluse, ai-je répondu. Elle a détourné le regard. Mon père s'est encore avancé. Son visage était sérieux, mais je pouvais voir quelque chose de nouveau dans ses yeux. Ce n'était ni de la colère ni du besoin de contrôler la situation, mais autre chose, quelque chose qui ressemblait au doute. « Tu es trop émotive », a-t-il dit. « Ce n'est pas le moment. » J'ai failli sourire. « C'est justement le moment », ai-je répondu. La pièce est redevenue silencieuse. Même l'horloge au mur semblait faire plus de bruit que d'habitude. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne suis pas venue ici pour me disputer, ai-je dit. Je suis venue ici pour comprendre quelque chose. Mon frère a froncé les sourcils. Comprendre quoi? Je l'ai regardé. Je voulais voir si quelque chose avait changé, ai-je répondu. Et alors? A-t-il demandé. J'ai marqué une pause. J'ai regardé autour de moi. Les mêmes murs, les mêmes meubles, la même sensation. Non, ai-je dit. Rien n'a changé. Les yeux de ma mère se sont à nouveau remplis de larmes. Luna, s'il te plaît, a-t-elle dit. C'est Noël. Nous devrions être ensemble. Ensemble. Ce mot me semblait vide. Nous n'avons jamais été ensemble, ai-je répondu doucement. Nous étions simplement dans la même pièce. La voix de mon père est redevenue tranchante. Ça suffit, a-t-il dit. Tu transformes cette situation en quelque chose de bien plus important qu'elle ne l'est. J'ai secoué la tête. Non, ai-je répondu. Je vois enfin les choses clairement. Mon frère s'est approché de moi. Tu penses être meilleur maintenant? A-t-il demandé. Parce que tu as une maison? J'ai soutenu son regard. Non, ai-je répondu. Je pense que je suis enfin libre. Ce mot a tout changé. Pendant un instant, personne n'a parlé. Je pouvais le voir sur leur visage. Ils ne comprenaient pas. Et ils n'aimaient pas ça. Ma mère a murmuré « Libre de quoi ?» J'ai pris une profonde inspiration. « D'attendre », ai-je répondu. « D'espérer, d'essayer d'être assez bien pour des gens qui ne m'ont jamais vraiment vu. » Ma voix était douce, mais elle remplissait la pièce. J'ai attendu pendant des années, ai-je continué. J'ai attendu un appel, une invitation, un simple « tu nous manques », mais ce moment n'est jamais venu. Mes yeux étaient humides, mais je n'ai pas pleuré. Alors, j'ai arrêté d'attendre, ai-je dit. Mon père me regardait maintenant complètement déconcerté. Et maintenant?
a-t-il demandé. Et maintenant, je me choisis, ai-je répondu. Ces mots semblaient forts, réels. Mon frère a légèrement ricané, mais ce n'était pas un rire joyeux. Ça ressemble à de l'égoïsme, a-t-il dit. J'ai lentement hoché la tête. Peut-être, ai-je répondu. Mais pour la première fois, je suis en paix. La paix. Encore un mot qu'il ne comprenait pas. Je me suis à nouveau dirigé vers la porte. Cette maison, ai-je dit en regardant autour de moi une dernière fois, n'a jamais été mon foyer. Ma mère a fait un pas vers moi. Alors, quel est ton foyer ? A-t-elle demandé. J'ai doucement souri. Mon foyer, c'est l'endroit où je me sens vraiment vue, ai-je répondu, où je me sens calme, où je peux respirer. J'ai maintenant ouvert complètement la porte. L'air froid s'est engouffré dans la pièce, mais cela m'a fait du bien. Avant de sortir, je me suis retournée une dernière fois. Je ne dois rien à cette famille, ai-je dit doucement, mais je me dois tout à moi-même. Cette fois, personne ne m'a arrêté. Personne n'a parlé. Je suis sortie et j'ai refermé la porte derrière moi. Le bruit était doux, mais il semblait définitif. Je me suis dirigée lentement vers ma voiture. La neige tombait à nouveau, légère et silencieuse. Le monde me semblait différent maintenant, plus léger, plus clair. Quand je me suis installée dans la voiture, je n'ai pas démarré tout de suite. Je suis simplement restée assise. Mes mains étaient chaudes. Mon cœur était calme. J'ai regardé la maison une dernière fois. Pendant des années, j'avais pensé avoir besoin de cet endroit. Maintenant, je savais que ce n'était pas le cas. J'ai démarré la voiture et je suis partie. La route devant moi était sombre, mais je n'avais pas peur parce que, pour la première fois de ma vie, je savais exactement où j'allais. Je suis rentrée chez moi lentement. La route était calme. La neige recouvrait tout. Les arbres semblaient doux et blancs. Mes mains étaient stables sur le volant. Mon cœur était calme, ni vide, ni lourd, simplement calme. Quand je suis arrivée chez moi, les lumières étaient toujours allumées. Une lumière chaleureuse traversait les fenêtres. J'avais l'impression que la maison m'attendait. J'ai ouvert la porte et je suis entrée. L'air était chaud, rassurant, réel. J'ai retiré mon manteau et je me suis assise dans le fauteuil confortable. J'ai regardé autour de moi. Cet endroit était simple. Pas de décoration parfaite, pas de pression, pas de faux-semblants, simplement la paix. J'ai murmuré « Je suis chez moi ». Pendant un long moment, je suis restée assise en silence. Aucun appel, aucune voix forte, aucun regard froid, juste moi et mes pensées. Puis mon téléphone a vibré. Je l'ai regardé. C'était ma mère. Un seul message. « S'il te plaît, reviens. Nous pouvons arranger les choses. » J'ai fixé ces mots. Pendant un instant, de vieux sentiments sont revenus. La douleur, l'espoir, la confusion. Je me sentais fatiguée. Je me sentais faible. Mais ensuite, je me suis souvenue de tout. Le silence, les années, les fêtes passées dans le vide. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai posé mon téléphone face contre la table. Je n'ai pas répondu, pas cette fois. Ce soir-là, j'ai préparé un dîner simple, de la soupe et du pain. J'ai mangé lentement. J'ai écouté le silence. C'était étrange mais agréable. Avant d'aller me coucher, j'ai sorti le petit cadeau que je m'étais acheté, un porte-clés avec 3 mots simples,
ma propre maison. Je l'ai tenue dans ma main et j'ai légèrement souri. Ce sourire était sincère. Le lendemain matin, c'était Noël. Je me suis réveillée tôt, le soleil était doux, la neige tombait encore. J'ai préparé un café et je me suis tenue près de la fenêtre. Puis, j'ai entendu une voiture dehors. J'étais confuse. J'ai ouvert la porte et je l'ai vue, ma grand-mère. Elle se tenait là avec un sourire chaleureux. Derrière elle se trouvaient mes 2 cousins. Ils m'ont fait signe de la main. Pendant une seconde, je n'ai pas pu parler. Puis j'ai souri, un vrai sourire. « Tu es venue, ai-je dit. » Elle a hoché la tête. « Bien sûr, » a-t-elle répondu. « Tu n'es pas seule ?» Ces mots m'ont touchée en plein cœur. Ils sont entrés dans la maison. La maison s'est remplie de rires, de voix chaleureuses et de vrais sourires. Nous avons cuisiné ensemble. Nous avons fait quelques petites erreurs. Nous avons encore ri. Personne n'essayait d'être parfait. Personne n'essayait d'impressionner qui que ce soit. C'était différent. C'était naturel. À un moment, ma grand-mère m'a pris la main. « Tu t'es choisie, » a-t-elle dit. J'ai lentement hoché la tête. « Oui » ai-je répondu. « Je crois que oui. » Elle a souri. « Ce n'est pas égoïste, » a-t-elle dit. « C'est une preuve de force. » J'ai senti quelque chose de chaleureux dans ma poitrine. Ce n'était ni de la douleur ni de la tristesse. C'était de la paix. Ce soir-là, je suis sortie. La neige tombait à nouveau, silencieuse et légère. J'ai regardé le ciel. J'ai regardé ma maison. J'ai pensé à mon passé. Au silence, à l'attente, à la douleur. Puis, j'ai regardé mon présent. Chaleureux, simple, authentique. J'ai compris quelque chose d'important. Parfois, nous attendons que les gens changent. Parfois, nous espérons qu'ils finiront par nous voir vraiment. Mais tout le monde ne le fera pas. Et ce n'est pas grave, parce que nous pouvons nous choisir. Nous pouvons construire notre propre vie. Nous pouvons trouver notre propre paix. Je n'ai pas perdu ma famille. J'ai perdu l'espoir qu'ils changeraient. Et dans cette perte, j'ai trouvé ma liberté. Voilà la morale de cette histoire. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est partir. Pas avec de la colère, pas avec de la haine, mais avec une force tranquille, avec le respect de vous-même, avec la paix dans le cœur. Et parfois, le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir, c'est une vie dans laquelle vous vous sentez enfin vraiment vu.